Coucou les chouchous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau tirage avec l'oracle des miroirs, le fameux oracle des miroirs. Alors, pour celles et ceux qui me connaissent et qui me suivent déjà, vous avez dû voir que j'ai proposé une petite série de vidéos avec où j'ai fait différentes propositions de tirages, des tirages à 3 cartes, des tirages à la coupe, des tirages du prénom, des tirages amour. Donc si vous n'avez pas encore découvert tout ça, n'hésitez pas à aller surfer sur mon compte YouTube. Et vous les trouverez très facilement. Et pour les personnes qui arrivent pour la première fois et qui me découvrent pour la première fois, eh bien sachez que si vous avez envie de vous entraîner à pratiquer le tirage de cartes, si vous avez en votre possession l'oracle des miroirs ou si vous avez l'intention de vous le procurer justement pour vous essayer à la guidance, eh bien vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube, différentes vidéos pour vous aider pas après pas. Voilà. Ça ne sont que des propositions, bien évidemment, à vous de voir si ça vous plaît ou pas, si vous avez envie de essayer de cette manière ou pas, sachant que ce ne sont pas que les seules façons de procéder pour faire des tirages de cartes. Vous pouvez aussi créer et inventer les vôtres. Moi, je vous partage juste ce que moi je fais à titre personnel et professionnel, et aussi ce qui me vient à la tête, à l'esprit comme ça de temps à autre. Et puis à vous de voir ce qui vibre et vous prenez une petite idée par-ci, une petite idée par-là, et vous créez vos propres tirages. Tout est possible à partir du moment où c'est fait avec amour et bienveillance et où on est vraiment dans le lâcher-prise et dans l'énergie du cœur. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc pour aujourd'hui, nouveau tirage que je vous propose, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Allez, ça va être un tirage à 13 cartes. Alors 13, j'entends déjà certains d'entre vous derrière leur écran en train de frissonner. Donc tout dépend des croyances de chacun. Certains effectivement n'aiment pas du tout le chiffre 13 parce que soi-disant il porte malheur. D'autres, eh bien c'est ok pour eux, ils n'ont pas cette même croyance. Donc tout est parfait de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc si vous n'êtes pas frileux à l'évocation en entendant le chiffre 13, eh bien ce tirage va sans doute vous parler, sans doute vous plaire et peut-être fait pour vous. À vous de voir si vous avez envie de l'essayer ou pas. Donc là, je vous propose tout ça avec l'oracle des miroirs. Évidemment que vous pouvez utiliser n'importe quel autre oracle divinatoire pour essayer ces tirages. L'oracle G, l'oracle de la triade, enfin voilà, ce que vous avez chez vous. Faites-vous plaisir, vous n'êtes pas obligé d'acheter l'oracle des miroirs pour ça, d'accord? Moi, j'ai fait le choix d'utiliser celui-ci pour chacune des vidéos que je propose pour apprendre à se servir de l'oracle des miroirs. Mais si vous avez déjà l'habitude, utilisez-en un autre et vous verrez que ça marche très très bien aussi, ça parlera très très bien aussi. Donc tirage à 13 cartes. Là, je ne vais pas aller dans un domaine particulier, on va rester dans du général. Donc les cartes vont pouvoir dire un peu, beaucoup de choses, donc je vais rester le plus simple possible, sachant que je ne vais donner que quelques informations et qu'il y en a bien évidemment plein d'autres encore. Mais après, vous pouvez décider de faire un tirage à 13 cartes pour le domaine sentimental, un tirage à 13 cartes pour avoir des informations dans le domaine professionnel, dans le domaine financier ou autre, peu importe, c'est à vous de décider. Donc pour rappel, donc je répète, je reste dans du général et je demande donc à recevoir les messages du jour dans ce tirage général à 13 cartes. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, procéder à la coupe avant de sélectionner les 13 cartes. Là, je ne vais pas le faire, parce que la coupe va vous donner les premières informations, les premières énergies du tirage. Là, comme on est dans de l'apprentissage, eh bien, je vais aller directement sur les 13 cartes que je vais tirer. D'accord? Donc, je pense que là, c'est bon pour le jeu. Je l'ai assez battu, donc je vais vous montrer comment je procède. Allez, on est parti. Carte numéro 1, donc je commence par la gauche, et je vais faire une première ligne avec 7 cartes. Donc 2, 3, je les repositionnerai après correctement pour qu'on essaye de les voir toutes dans la vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et la 7e,
Allez, je vais tenter de les rapprocher. Je vais lever la caméra après. Voilà, pour qu'on les voit toutes. Et ensuite, je vais aller en tirer 6 autres que je vais mettre, hop, en dessous. Voilà, on va décaler ça. Je vais essayer de reculer. Et est-ce que ça change quelque chose? Oui, ça a l'air d'être pas mal. Et ensuite, donc 6 autres cartes qu'on va mettre juste en dessous. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Voilà, je referme mon jeu. Il faudra que je vérifie, je ne sais plus si j'ai fait des petites vidéos, de courtes vidéos par rapport à des questions qui peuvent être posées souvent. J'en ai fait une sur comment purifier son oracle, mais je crois que je me suis arrêtée là. Des petites vidéos du style combien de cartes choisir, comment poser des questions, quel tirage est plutôt recommandé pour des questions ouvertes. Ensuite, est-ce qu'on tire de la main gauche ou de la main droite? Est-ce qu'il faut allumer une bougie quand on tire les cartes? Est-ce qu'il y a un jour favorable dans la semaine, etc., etc. Voilà, je vais y songer. Je ferai peut-être une petite série de vidéos comme ça pour faire part de ma manière à moi de procéder et de ma vérité à moi, hein, c'est tout, hein, on est bien d'accord. Alors, on revient à cette vidéo, on verra pour la suite, c'est juste à me passer par la tête, donc hop, je le dis à voix haute. Donc allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, le compte est bon. Donc oui, il y a une place qui est vide ici. Mais dans cette place qui est vide, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre le reste des cartes en dos de deck avec la face arrière du jeu visible, d'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle le dos de deck. Et là, vous avez aussi des cartes qui vous donnent déjà des informations, hein, si vous avez envie de jeter un petit coup d'œil rapide comme ça. Donc là, je vais rien dire sur ces cartes. Juste parce que je vais rester focus sur les 13 qui sont étalés. Il y en a déjà pas mal et ça sera déjà très bien. Mais on peut jeter un œil aussi en dos de deck pour avoir aussi une petite tendance, voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies également. Bon, les cartes ne sont pas favorables, mais on va voir la suite du tirage. Ok, donc du coup, ça donnerait ça. Voilà, si on regarde, hop, je recule un peu. Voilà, au niveau de la disposition, ça donne quelque chose comme ça. Allez, ensuite, une fois que j'ai ces 13 cartes, comment est-ce que je procède? Moi, j'avoue que j'aime beaucoup ce tirage-là. Je l'utilise assez souvent et j'aime bien comment on procède, j'aime bien comment c'est fait. Je trouve que, je sais pas, c'est peut-être plus facile parfois, bon, pas toujours, hein, mais de comprendre un petit peu le fil de l'histoire. Donc, comment est-ce qu'on procède? On va commencer par retourner, la première carte qui est en haut à gauche, d'accord? La ligne du haut. Là, on a la carte de la fécondité. Donc, on commence avec une très belle carte. Je rappelle, on est dans du général. Donc, je vais donner quelques petites infos comme ça, rapidos. Mais on pourrait dire plein de choses, hein. Donc, fécondité, ou bien effectivement, ça peut venir parler d'une grossesse, d'une maternité, d'un enfant à venir, d'un projet commun de devenir parent. D'accord? On ne sait pas s'il sera oui ou non, parce qu'on n'a pas d'autres cartes autour, hein, d'accord? Mais en tout cas, dans l'idée de cette carte, voilà de quoi ça peut éventuellement venir nous parler. Fécondité, ça vient aussi nous parler de tous les projets qu'on peut avoir, des projets tout seul, des projets à plusieurs, des projets de couple, des projets de famille, peu importe. Et la fécondité dit que les projets finiront par aboutir, tout dépend du stade où on en est, ou bien ça y est, c'est là. Ça a pris forme et c'est concret maintenant dans la matière, ou bien il va falloir du temps. Il y a aussi cette idée de temps, hein, pour que les choses se fassent. Vous voyez cette femme comme ça qui porte la vie en elle. Une grossesse, ça dure normalement 9 mois, donc il faut aussi laisser le temps faire les choses, se donner le temps d'aller jusqu'au bout d'un projet, qu'un projet arrive à maturité. Donc il y a peut-être cette idée aussi de longueur et d'harmonie aussi, avec ça, là, comme une petite harpe là. Ok ? Donc déjà, cette carte, elle est plutôt sympathique. On va voir la suite. Une fois que vous avez retourné la première carte, vous comptez, que je dise pas de bêtises, alors,
Ouais, c'est ça. Ensuite, on compte à partir de celle-là. Pardon, j'étais absente pendant un moment en déplacement et du coup, ça fait un moment que j'ai pas tiré de carte. Donc, on se replonge dedans. Alors, ok, à partir de là, on compte 1, 2 et 3. Et on va retourner la carte suivante. Celle-ci nous parle de quoi? De réunion. Donc la carte de la réunion, alors on fait des associations bien sûr des cartes les unes avec les autres, hein. Donc on a commencé par la fécondité, maintenant on a la carte de la réunion. Donc on peut là venir nous dire que par rapport à un projet qu'on a, il va y avoir un rassemblement pour pouvoir discuter de tout ça. D'accord? Donc ça peut être une réunion d'affaires si c'est dans le domaine professionnel par rapport à un projet qui finira peut-être par aboutir à un moment donné. Ça peut être un rendez-vous où il y aura donc réunion, ils sont quand même nombreux hein, autour de la table. Hein. Il y a des grosses discussions, là on est nombreux, on papote, ça discute, ça discute. Donc peut-être aussi un rendez-vous pris avec, si c'est dans le cadre d'une grossesse, les professionnels de la santé ou avec la famille pour annoncer une grossesse, etc. Vous voyez, ça pourrait éventuellement parler de ça ou et d'autres choses. Je vais le dire s'il le faut jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que sinon, vous allez dire ah oui, mais moi je vois ci, moi je vois ça. Ce que vous voyez, vous, dans le tirage, prenez-le comme information. Là, je suis juste en mode apprentissage, d'accord? Je ne suis pas en train réellement de faire un tirage. Comment dire, bien sûr qu'il y a des informations, mais je n'ai pas forcément mis dans mon intention de recevoir un tirage qui parlera à toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. On est vraiment en mode apprentissage, donc c'est important de prendre ça en compte, d'accord? Donc une fois qu'on a retourné celle-ci, on fait toujours pareil, 1, 2, ici 3, et on retourne celle qui est juste après. Et là, nous avons la carte de la clairvoyance. La carte de la clairvoyance nous parle de révélation, nous parle de prise de conscience, nous parle de voir les choses avec plus de clarté, plus de limpidité, d'être... ça peut aussi, pourquoi pas, hein. Là, c'est pareil, on fait toujours ensuite des liens. On lit la carte toute seule, pardon, je vais y arriver. Lorsqu'on retourne une carte, déjà, on s'imprègne des informations et des énergies de la carte seule. Une fois que c'est fait, on la met en lien avec les cartes précédentes, d'accord? Donc là, la carte de la réunion et la carte de la fécondité. Donc peut-être que ça peut nous parler d'un projet dans le domaine de l'éveil spirituel, que ce soit dans le domaine de la voyance, dans le domaine de la médiumnité. Ça peut être un salon qu'on a envie de préparer, le salon de la voyance, auquel cas on va se réunir avec les participants, les exposants, avec les personnes qui vont nous aider à mettre en place ce projet et à créer ce salon. Il va falloir du temps pour ça, ou alors ça a demandé du temps, mais ça y est, maintenant ce projet il peut être mis en place. Donc par exemple, ça peut être ça. Ou bien, suite à ce rendez-vous, cette réunion, à des échanges, à du partage et à de la communication, eh bien, il va y avoir de belles prises de conscience qui vont peut-être aider en rapport avec cette carte de la fécondité ou toute autre chose, hein, le projet dont on parlait au départ. Ensuite, on poursuit 1, 2, 3. C'est toujours 3 cartes, hein, d'accord? Et on retourne ensuite la quatrième. Donc là, on a la carte de l'étranger, qui peut vouloir dire plein de choses. Ça parle de l'étranger à proprement parler, d'une personne étrangère, d'un déplacement à l'étranger, d'un désir d'aller à l'étranger, que ce soit pour des vacances ou bien pour s'installer ou pour des déplacements professionnels, peu importe. Donc, il y a peut-être là, effectivement, par rapport à un projet, un départ à l'étranger qui va être prévu. Ça peut être un départ ponctuel, peut-être pour prospecter sur place ou quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être un projet de déménager à l'étranger pour poursuivre son chemin, pour poursuivre sa vie, pour créer son foyer, pour faire déménager toute sa famille à l'étranger. Ça peut vouloir dire que si ce tirage est fait pour quelqu'un, eh bien, il y a peut-être dans l'entourage de la personne quelqu'un qui est d'origine étrangère, et auquel cas ça peut parler par rapport à ce projet qui est en train de se mettre en place. Quoi d'autre encore? Je sais plus, je voulais dire quelque chose, mais c'est parti.
Ça peut aussi, étranger, ça parle aussi de choses qui nous sont étrangères, des choses dont on ne sait pas trop, comment dire, dont on n'a pas trop d'informations, on ne sait pas vraiment comment sont les choses, enfin on manque peut-être d'informations. Vous savez, enfin voilà, dans la vie de tous les jours, quand on nous dit que certaines choses nous sont un petit peu étrangères, ça veut dire qu'on manque peut-être de connaissances par rapport à ces choses, et quand on aura acquis toutes ces connaissances, ce sera beaucoup plus clair pour nous. Donc peut-être que effectivement, ce sera nécessaire de faire cette réunion parce que on manque peut-être d'informations par rapport à un projet que l'on souhaite créer, et grâce à cette réunion, les informations vont arriver et on va accéder. Là, ça va s'éclairer, ça va devenir beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide pour nous, et on va pouvoir avancer. D'accord? Ensuite, une fois qu'on est arrivé là, toujours pareil, on recommence. 1, 2, 3. Et on retourne la quatrième. D'accord? C'est toujours au compte de 3. Ah, séparation, d'accord. Bon, alors rappelez-vous, en haut de deck, j'ai dit qu'il y avait des mauvaises cartes. Donc là, on nous parle de séparation. Alors, par exemple, si c'est dans le domaine sentimental, ça peut vouloir nous dire qu'il y a éventuellement une situation où un couple se sépare ou souhaite, a peut-être envie, décider de se séparer. Peut-être que c'est quelque chose qui a pris du temps à mûrir, mais qu'aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que le moment est venu, auquel cas, eh bien, on se pose autour d'une table, on en discute pour que ça se passe peut-être le mieux possible pour toutes les personnes concernées. Peut-être que une des deux personnes souhaite partir à l'étranger, mais l'autre ne souhaite peut-être pas la suivre, ou suite à cette séparation, il y aura peut-être un départ à l'étranger. Enfin, vous voyez qu'il y a vraiment 1 milliard d'interprétations qui sont possibles. Donc là, on joue, hein, d'accord, on joue avec cette proposition de tirage de cartes à 13 cartes. C'est vraiment juste pour vous donner une idée de comment on procède, d'accord? Ensuite, on poursuit. Là, je suis restée dans le domaine sentimental, mais par exemple dans le domaine professionnel, réunion, séparation, l'étranger, fécondité et clairvoyance, eh bien peut-être que si ce tirage est fait pour quelqu'un qui demande l'évolution de sa situation au niveau professionnel, peut-être que l'entreprise dans laquelle cette personne travaille, eh bien il va y avoir un licenciement avec cette séparation, ou bien la personne va faire le choix de quitter son entreprise et elle va en discuter avec sa hiérarchie parce qu'elle a envie peut-être d'aller voir ailleurs ce qui se passe, de partir à l'étranger, ou il y a peut-être autre chose qui lui a été proposée ailleurs. Ensuite, donc on était à cette carte, d'accord? Donc on reprend 1, 2, 3 et on retourne la suivante, la quatrième qui est ici. On parle de périodes de chance, de périodes d'opportunité, de périodes tout à fait propices et favorables pour cette séparation, ce changement a priori, d'accord, peu importe pourquoi c'est, même si c'est pas une décision qui est forcément facile à prendre, il semblerait qu'elle ait été mûrement réfléchie avec la carte de la fécondité quand même, il manquait peut-être juste quelques bribes d'informations, mais elles arrivent, elles sont là, elles sont en chemin, et du coup, il y a peut-être effectivement cette fameuse opportunité qui va se présenter et qui va faire que là, maintenant, c'est le bon moment pour y aller, ok ? Ensuite, on continue. 1, 2, 3. On retourne la quatrième. Ah, ok, donc là, au niveau sentimental, les choses sont plutôt favorables. Les choses devraient avancer de la façon la plus sereine pour toutes les personnes concernées. Normalement, on devrait arriver à trouver un terrain d'entente, même s'il s'agit de séparation. Il devrait, voilà, si on arrive à mettre les choses à plat, eh bien peut-être que tout pourra s'arranger pour le meilleur, pour tout le monde. L'amour, cette carte ne parle pas que du domaine sentimental, ça parle du domaine professionnel aussi, pourquoi pas, et pas que. Donc peut-être qu'on va être plus à l'écoute des désirs de son cœur, là où jusqu'à présent on était en mode sécurité, j'ai un travail, j'ai un salaire, et je reste là parce que j'ai la sécurité financière, mais finalement on se rend compte qu'on n'est plus à sa place, que ça ne nous fait plus autant vibrer, et on décide enfin, après mûre réflexion, après avoir toutes les informations dont on a besoin, hein, on ne fait pas tout et n'importe quoi non plus, eh bien on est enfin au bon endroit et on va enfin pouvoir aller dans le sens des désirs, de nos aspirations, de notre cœur,
pourquoi pas, donc je le dis comme je le disais, au niveau professionnel. Et voilà, c'est vraiment un moment idéal pour créer ce changement-là, ce changement tant désiré. Ok, ça va apporter a priori beaucoup de bonheur avec cette carte de l'amour, des réjouissances. On poursuit. Donc 1, 2, 3 et hop, on retourne la quatrième. La carte de l'amitié, eh bien, elle nous parle de fidélité, donc on reste fidèle à soi-même, fidèle aux désirs de notre cœur, on suit les désirs de notre cœur, ça vient bien appuyer sur ça et renforcer cela. Peut-être qu'on va obtenir l'aide et le soutien de quelqu'un, donc oui, ça peut être l'aide et le soutien de personnes qui sont proches de vous comme des amis, ça peut être d'autres personnes que vos amis, mais des personnes qui sont vraiment dans votre cœur hein, et que vous aimez profondément et vous savez que ces personnes sont là pour vous accompagner et être à vos côtés quand vous en avez besoin. Donc elle peut parler de soutien, d'accord? Dans le tumulte, eh bien ces personnes seront là, cette ou ces personnes seront là pour vous accompagner, n'en doutez pas, d'accord? Vous pouvez vous appuyer sur elles, vous reposer sur elles. Ensuite, 1, 2, 3, on retourne la quatrième. Ok, on a la carte de l'hérédité. Donc, ça peut parler de personnes qui sont vraiment très 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 proches, peut-être aussi des personnes qui ont un lien avec vous ça peut être une belle-sœur, hein, un lien par le biais du mariage ou autre, donc quelqu'un qui est devenu proche de votre famille comment dire, les pièces rapportées comme on les appelle. Ça peut aussi parler de croyances, de lignées, de transgénérationnel, etc. avec cette carte de l'hérédité. C'est une jolie carte, elle peut faire peur avec le crâne là qui est ici, mais on voit qu'il y a un parchemin, on voit ce coffre de pièces d'or qui est ouvert, la possibilité de créer tout un tas de réseaux, tout un tas de nouveautés, tout un tas de belles choses. Donc c'est comme s'il y avait un petit peu la fin d'un cycle aussi, selon moi. On peut prendre cette carte-là vraiment on peut donner différentes interprétations à cette carte. Toutes celles que vous voyez dans le livret, bien évidemment, mais aussi faites-vous confiance, vous, ce que vous ressentez en la voyant, et ça, c'est très important. Donc peut-être qu'il y a là la fin d'un cycle, la fin d'une situation, avec un engagement vers autre chose, un nouveau contrat qui va être signé, peut-être, en tout cas, l'abondance va être là. On va pouvoir aller vers de la nouveauté, vers une nouvelle réalité qui sera peut-être plus en accord avec nous et avec nos désirs profonds. Ça peut parler d'héritage, cette carte, bien évidemment. Ça peut parler de lien avec le transgénérationnel. Bon, à vous de voir ce que ça peut vous évoquer, si éventuellement ce tirage vous parle, bien évidemment. Donc j'en étais ici, d'accord, à cette carte. Donc on poursuit. 1, 2, 3, et on retourne la quatrième. Réussite, la carte des examens, l'examen c'est ça. Réussite à tout point de vue. Par rapport à ce projet, c'est la réussite totale et complète. D'accord? Si vous passez un examen, que ce soit un examen médical par rapport à la carte de la fécondité, en rapport avec une grossesse, une maternité ou autre, c'est positif. Si c'est en rapport au professionnel, vous voyez que l'issue sera favorable et positive. Là, c'est oui, le feu vert, c'est bon, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Si vous êtes en train de passer un concours, de passer des examens justement dans le but de changer peut-être quelque chose dans votre carrière professionnelle, de vous reconvertir ou autre, là c'est pareil, cette carte elle vous dit que normalement tout devrait bien se passer, normalement. On poursuit, on était à cette carte, 1, 2, 3, on retourne la quatrième. Et on a la carte de la famille, bonheur, succès, réussite pour la famille, équilibre, on est encore dans cette idée d'héritage, d'hérédité, de famille que l'on souhaite créer, etc. Donc si on en revient à cette idée de grossesse, il y a vraiment une suite favorable, vous allez enfin créer la famille de vos rêves, la famille que vous désirez, et tout devrait bien se passer normalement. Ça peut être aussi un examen médical, puisque je le disais tout à l'heure, ça peut être une réunion avec les professionnels de la santé dans le but par rapport à ce désir de grossesse peut-être, ou par rapport à cette grossesse qui est déjà là en place. Les résultats vont être positifs. Là, c'est la carte de la famille qui confirme que la famille va s'agrandir. Donc ça, c'est bien, c'est chouette, c'est chouette. C'est difficile à dire, c'est chouette. On poursuit, j'en étais à cette carte. 1, 2, 3. La suivante.
Donc là, les rêves. Donc vos rêves vont enfin se réaliser. Voilà ce que moi je peux dire avec cette carte. Il peut y avoir eu de belles libérations karmiques à travers les rêves, hein, mais pas que, étant donné qu'on a la carte de l'hérédité qui est ici et la carte des rêves. Je crois que dans les associations des cartes de l'oracle des miroirs, ça a peut-être une autre symbolique, peu importe. Je ne vais pas systématiquement regarder dans le guide. J'aime bien aussi faire confiance à mon intuition et voir un petit peu ce que les cartes me révèlent quand je les ai en face de moi. Bien évidemment, vous pouvez plonger dans le bouquin pour aller voir les différentes associations qui y sont proposées. Donc voilà ce qu'on pourrait dire avec ces deux cartes. On va poursuivre. J'ai dit on reste vraiment, hop, on survole, on reste en surface. Dernière carte que j'ai retournée, la carte des rêves, et je poursuis. Donc 1, 2, 3, et la quatrième et la dernière, c'est celle-ci. Ah, on finit avec la carte de la culpabilité. Qu'est-ce donc? Alors, y aurait-il un dernier soupçon de culpabilité par rapport à quelque chose? Ou est-ce quelqu'un qui essaye de vous culpabiliser? Je ne sais pas de quelle manière. Ce sont peut-être des membres de la famille, puisqu'il y a la carte de l'hérédité, la carte de la famille. Peut-être que des personnes dans votre famille, voilà, vous pointent un peu du doigt pour une raison ou pour une autre, ou vous disent des choses qui ne sont pas forcément agréables. Étant donné qu'il y a la carte de la trahison en dos de deck, il peut s'agir, pourquoi pas, oui, de trahison, de choses un petit peu piquantes. Bon, ça peut parler aussi, là, la culpabilité, on essaye de se protéger aussi, hein, d'accord, par rapport à quelqu'un, quelques-uns, quelques-unes, par rapport à quelque chose. Donc ne vous laissez pas déstabiliser, ça, d'accord, parce que tout le reste du tirage est plutôt sympathique, plutôt chouette. Donc ne vous laissez pas, comment dire, bah, je l'ai dit, donc je répète, ne vous laissez pas déstabiliser tout simplement, d'accord? Bon, en tout cas, c'était vraiment une petite idée que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui au travers de cette proposition de tirage à 13 cartes. Essayez avec l'oracle des miroirs, en étant dans l'intention de recevoir un message pour vous, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou autre, comme ça vous aurez un tirage privé, d'accord, qui vous parlera sans doute plus, c'est évident. Vous pouvez utiliser, donc comme je l'ai dit, je le répète, un autre oracle pour vous essayer à ce tirage à 13 cartes. Voilà, juste amusez-vous, que ça reste fun et c'est ça le plus important. Si vous avez envie de papoter, d'échanger, de partager, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des petits retours pour me dire si vous avez, vous, l'oracle des miroirs, si vous avez l'habitude de faire ce tirage à 13 cartes, si vous le découvrez pour la première fois, si ça vous parle, si vous avez envie de savoir autre chose, d'avoir des nouvelles astuces, si vous avez des suggestions à me faire, eh bien surtout, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je vous lis, à partir du moment où ce sont des messages pleins de bienveillance, je le demande s'il vous plaît, voilà. On reste poli, on reste courtois, c'est vraiment ça le plus important pour moi. Et puis bah, sur ce, je vous dis amusez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Et n'oubliez pas à cliquer sur la cloche en bas à droite si vous avez envie de vous abonner pour pouvoir recevoir toutes les prochaines notifications de mise en ligne des prochaines vidéos que je vais réaliser. C'est fini. Salut!